Bienvenue dans Intensément Sarthe, heureux de vous retrouver pour vous présenter des initiatives évidemment intéressantes qui sont organisées ici ou là sur notre beau département. Pour commencer, portes ouvertes à l'UTL. L'UTL, l'Université du Temps Libre. Et oui, parmi vous, certains en ont du temps et voudraient l'utiliser à bon escient. Grâce à nos invités que sont Éliane Bonnefond, Jean-Pierre Laplény et Armand Braun, vous comprendrez dans un instant ce que vous allez pouvoir faire de votre temps libre d'une manière utile, on va dire, probablement. Ensuite, dans Sarthe, un jour, on découvrira une initiative d'un Sartois que vous connaissez pour voir ses œuvres de temps en temps sur notre antenne. Il s'agit de André Marseul, l'auteur de cette petite minute nécessaire des petites bêtes, ou de cette minute nécessaire des petites bêtes, pardon, que nous diffusons depuis le début de cette saison, qui viendra nous parler d'une action qu'il mène pour un village au Népal, et notamment l'organisation d'une conférence diaporama projection de films prochainement. Sarthe toujours nous permettra de découvrir une autre initiative tout aussi intéressante qui, elle, s'adresse exclusivement aux étudiants à l'université, 100% campus, sang, S-A-N-G. Vous aurez compris qu'il s'agit donc de don du sang. Et puis enfin, notre invité intensément sartois, comme chaque semaine, c'est un nouveau maire, nouveau du mois de mars l'année dernière bien évidemment. Il organise ce week-end un comice agricole cantonal, c'est le maire d'Oisé, il s'appelle Jean-Claude Boisiot et il vient également avec des invités. Voilà le programme, c'est dense comme d'habitude. Bonsoir. Éliane Bonnefond, vous êtes la directrice de l'UTL, directrice bénévole. Exactement, oui. Bon, et vous êtes venu avec l'ancien directeur, bénévole aussi, Armand Braun. Bonsoir. Accompagné de Jean-Pierre Laplény. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, vous intervenez dans le cadre de l'Université du Temps Libre. Vous en avez du temps libre aussi, vous, puisque vous êtes à la retraite professionnellement. Oui, effectivement. Hein, c'est ça? Oui. Et vous vous faites plaisir? Mais une retraite très active quand même. Ouais, on va le découvrir. Votre spécialité, c'est l'histoire. Oui, et vous, c'est l'histoire du cinéma. Absolument. Voilà, mais ça on le savait, hein, parce que vous avez animé longtemps le ciné-club de l'université. Éliane Bonnefond, c'était aujourd'hui les inscriptions, entre autres. Hein. Oui, c'est en ce moment. Donc il y avait mardi, il y avait aujourd'hui, et puis encore mardi prochain, 22 septembre. Le 22, donc vous notez bien, si vous êtes intéressé à la fin, bon, on vous donnera quelques infos. L'Université du Temps Libre donc, existe depuis une quarantaine d'années. Elle a pour nom université, mais bien évidemment, ce ne sont pas des étudiants qui la fréquentent. Ils peuvent, c'est une possibilité, mais essentiellement, effectivement, des personnes qui ont du temps libre, donc beaucoup de retraités. C'est ouvert à tout le monde. Depuis 40 ans au Mans, hein, c'est ça hein? Oui, dans les années 70. On a fêté le 40e anniversaire l'année dernière, exactement. Alors, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de gens qui suivent ces cours et ces ateliers. Oui, c'est en grande progression, sans doute parce qu'il y a aussi de plus en plus de retraités. Effectivement, depuis qu'avec Armand Braun, on s'est occupé de la direction de l'UTL. 2011. 2011, depuis 2011, oui, on est passé de à peu près 1000 étudiants d'un certain âge à l'année dernière 1460, et je pense sincèrement qu'on va largement dépasser ce nombre aujourd'hui. Oui. Bon. Oui, oui. Ben moi je vous le souhaite évidemment. Alors cette université qui propose de très très nombreux ateliers, et vous allez voir des choses évidemment intéressantes mais aussi originales, notamment dans la manière de les aborder, les thèmes en question. C'est ouvert à tous, oui. Ça il faut le dire. Oui, oui. Tous, ça veut dire jeunes, vieux. Tout à fait, jeunes, vieux. C'est un axe qu'on essaye de développer, hein, c'est l'intergénérationnel. Ouvrir nos cours aussi aux étudiants. D'ailleurs, ça va sans doute se faire cette année parce qu'il y a une demande de la part des étudiants pour assister à des cours d'histoire du théâtre. Mais il faut quand même préciser que c'est quel que soit le niveau de formation. Et quel que soit le niveau de formation. On s'est arrêté ça s'appelait le certificat d'études primaires. On peut venir suivre les conférences, les cours, les ateliers. Absolument, il n'y a aucun problème. Non, mais ça, il faut le dire quand même, c'est important. Oui, enfin, des... on peut venir de partout en Sarthe. On vient de partout d'ailleurs ou pas? Alors, on vient de partout en Sarthe, mais il faut bien se rendre compte quand même que c'est autour de l'agglomération d'Ancel qu'il y a le plus d'adhérents. Bon. Le profil type?
Des gens intéressés, beaucoup d'instituteurs, d'anciens maîtres d'école, beaucoup le milieu médical aussi. Des gens qui ont eu l'habitude d'apprendre en permanence, en fait. Absolument, hein, et qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer à apprendre et à découvrir des choses nouvelles. Bon. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Alors, combien d'activités? 45, c'est ça? À peu près cette année, oui. Dans tous les domaines, hein, culturels, sportifs et artistiques, donc à peu près 45 activités. Alors parmi les nouveautés, cours de philosophie sur le rôle des contes dans l'éducation de l'enfant. Alors voilà. Vous allez ouvrir en quelque sorte votre public là, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens directement concernés qui vont venir, je parle de jeunes parents qui vont venir assister. Oui, on aimerait, et le cours est ouvert effectivement aux jeunes parents. C'est une enseignante de l'ESP, qui s'appelait avant l'IUFM et qui est spécialisée dans ce domaine. Qui va venir. Le thème ensuite d'un rendez-vous philosophique mensuel, le bonheur. C'est plutôt sympa ça. Ah bah ça a attiré tellement de monde que le groupe est fermé, là c'est terminé, il n'y a plus de place. Bon bah alors c'est pas la peine, vous aurez du bonheur l'année prochaine peut-être, mais pas cette année en tout cas. Cours de géopolitique, alors ça c'est intéressant, surtout qu'on annonce qu'il sera lié aux problématiques du printemps arabe, enfin de ce qu'on appelait les printemps arabes. C'est ça, voilà, et l'enseignante, professeure à l'université, va même modifier éventuellement son cours pour s'adapter à l'actualité. Et ce soir, il y avait déjà 160 inscrits, je crois. Wow. Donc là, le nombre n'est pas limité, donc on a un amphi, il y a beaucoup de monde intéressé. On peut imaginer. Alors je ne sais pas si vous arrivez à tout suivre, ça fait beaucoup de choses, hein, mais je pense que c'est quand même intéressant. Des modules cours de formation aux nouvelles technologies, ça c'est toujours utile. Voilà, c'est une nouveauté, enfin même le système est nouveau. D'habitude on avait des cours qui allaient disons d'octobre jusqu'au mois de mai-juin, en continu pratiquement, et là on a essayé d'innover en mettant des modules plus courts, sur quelques semaines ou sur même quelques jours. Et ça intéresse quand même beaucoup de monde, puisque aux inscriptions, déjà, il reste quelques places. Hein, bon, le yoga par le rire, cours d'échecs avec un champion. Un ancien champion de la Sarthe, oui. On peut le citer, Rémi Sariquet. Voilà. Cours d'espagnol. Ah oui, alors ça a beaucoup de succès aussi, le cours d'espagnol, pourquoi? Parce que les gens voyagent. Donc l'anglais, ça peut être très utile dans un grand nombre de pays, mais pas partout. En Amérique du Sud, il vaut mieux parler espagnol. Et c'est amusant de voir que vous faites aussi des ateliers dans ce salon. Voilà. Dans une université du temps libre, je sais pas, on ne l'aurait pas imaginé a priori. Non, mais dans les chorégraphies ou dans les formes de danse de salon, on apprend aussi beaucoup de choses et ça aide aussi à mémoriser par une autre forme que, disons, les modules intellectuels. Mais il n'y a pas de danse, parce que je pensais que c'était là-dessus que vous alliez nous amener, de danse, je ne sais pas, du patrimoine, quoi, en quelque sorte, de choses comme ça. Ah, il y a un atelier, il y a un atelier si, danse traditionnelle. Bon, pardon. C'est à côté, c'est un autre public, c'est sûr. Avec Serge Bertin, non, parce que ici, c'est lui qui s'y connaît le mieux dans l'histoire. Puisqu'on parle d'histoire, restons avec Jean-Pierre Plény. Alors, vous êtes cumulard, vous, hein, j'ai vu que vous étiez dans deux groupes, groupes de recherche en histoire locale et dans les Vendredis de l'Histoire. Tout à fait. Vendredis de l'Histoire, 2 mots là-dessus d'abord. Alors c'est un programme qui est établi chaque année avec des intervenants de toute origine, surtout des universitaires ou d'anciens professeurs d'histoire, à la retraite ou pas à la retraite. Vous-même, vous êtes ancien professeur d'histoire? Et oui, je suis un bon vieux ancien professeur d'histoire géo, oui, bien sûr. Et là, vous faites un focus sur le Haut-Maine, c'est ça? Ah oui, alors le point de départ, alors ça c'est le groupe de... Oui, alors les Vendredis de l'Histoire portent essentiellement sur l'histoire du Mans avant 1789 et après 1789, mais aussi de la proche périphérie du Mans ou même de la Sarthe. Il peut y avoir des exposés. C'est une série de conférences? Ce sont des conférences, exactement. Bon, c'est pas cher, hein, je crois. 20 € pour l'année, pour combien de conférences? 14 cette année, plus des visites que nous organisons sur site au Mans. Ah oui? Visites guidées naturellement, et une sortie annuelle sur la journée. Qui va où? L'an dernier, nous avons visité la région de Sablé, les anciennes marbreries de Sablé, sur Sarthe. Bon, est-ce que ça a autant de succès que ce qui était cité tout à l'heure? C'est combien de personnes, grosso modo? Alors, Vendredi de l'Histoire, aujourd'hui, nous avons dépassé les 300 inscrits. Oui. Ah oui, c'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant, oui, effectivement. Bon, alors ça... Heureusement, maintenant, nous avons droit à un amphithéâtre, donc à l'université, par conséquent,
ça résout pas mal de problèmes. Bon, j'imagine qu'il y en a un peu moins dans le groupe de recherche en histoire locale. Ah ben oui, heureusement, oui. à animer, ce serait un peu plus compliqué. C'est moins cher en même temps. C'est un peu moins cher, oui. 5 bien euros sûr, pour l'année. 5 euros. Alors, pour l'année, vous avez entendu 5 euros oui, pour l'année. Pour l'année. C'est un truc c'est fou. Oui, bien sûr, oui, c'est pas. Oui, bien sûr. Bon, alors c'est quoi ce groupe de recherche? Alors, le groupe de recherche a été fondé en 1998. Ouais. Et comment dirais-je, réunit des gens qui ne sont pas forcément historiens de formation, mais qui sont passionnés par l'histoire et qui ont envie de faire de la recherche, naturellement. Alors moi, j'étais chargé, en tant qu'ancien prof, donc de montrer aux gens un peu comment chercher aux archives, comment classer les documents, citer ses sources, critiquer les sources éventuellement, etc. Et donc, évidemment, les recherches se font aux archives départementales et aux archives municipales. Et aux archives municipales, essentiellement. Mais font l'objet de publications. Exactement. Voilà, par exemple, la dernière publication. Alors, ce sont des publications qui... C'était quoi le thème? Alors, le thème, c'était « Protéger et punir au siècle des Lumières au Mans », chronique de la lieutenance de police au Mans. D'accord. Comment on encadrait les gens, comment il y avait une surveillance policière, comment on traquait les fraudes, etc. Donc c'est un sujet très intéressant, les gens se sont donnés à fond. Là, et donc ils ont travaillé pendant une année? Ah oui, on travaille à peu près un an et demi, hein, parce que quelquefois les recherches sont très longues. Là, par exemple, nous sommes en train de finaliser, si je puis dire, un travail sur les Manceaux pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est le centenaire. Centenaire oblige, naturellement. À partir de sources multiples, la presse, les archives évidemment, et d'autres sources encore. Donc c'est un gros travail là, que nous sommes en train de mettre au point. Bien. Combien de personnes? Alors le groupe de recherche, c'est la géométrie variable. En gros, c'est entre 30, 35 et 40, même 45 personnes inscrites. J'allais dire fort heureusement, non, il ne faut pas dire ça, mais enfin, tout le monde ne vient pas en même temps, donc il y a un turnover. Les équipes se constituent lors de la première réunion et ensuite, eh bien, ils se débrouillent pour aller ensemble aux archives, pour travailler, etc. C'est sympathique. C'est convivial aussi. C'est très convivial, bien sûr. J'imagine. Ce sont des amis. À côté de notre grand spécialiste du cinéma en Sarthe, Armand Braun, combien de temps vous avez animé le ciné-club de l'université? Oh, ça a dû durer une vingtaine d'années, le ciné-club de l'université. Bon. Alors cette année, vous allez donner encore plus d'importance à cette histoire du cinéma que vous proposez, puisque vous allez le faire dans de bonnes conditions, en l'occurrence avec un partenariat des cinéastes. Oui, ça c'est un grand pas qualitatif. Quantitatif peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qui a été dit, mais disons que le groupe est constitué quand même de suffisamment de participants pour que nos salles soient devenues un petit peu petites et qu'on ait eu besoin de préempter, si j'ose dire, la plus grande salle des cinéastes. Et donc à partir du 7 octobre, le cours débutera au centre de la ville du Mans. Alors un cours sur le cinéma, alors sur mondial on va dire, hein, oui. De 1956 à 1961, parce que en fait vous faites 5 années par 5 années. Hein, oui, ça disons que le cours va donc entamer sa 5e année et on a commencé par la naissance, 1895. Je le rappelle, ce qui est tout à fait étonnant et peut-être qu'on ne sait pas suffisamment, le cinéma est né en même temps qu'est apparue la psychanalyse, ou du moins la technique de Sigmund Freud, et en même temps que le docteur Röntgen, pour la première fois, a exploré le corps humain avec les rayons X. Alors attendez, il va falloir que je réfléchisse pour voir les rapports. Montre tout l'intérêt de ce que le cinéma peut être au-delà seulement d'une approche académique, disons, tout ce qu'il peut révéler de notre imaginaire et de la richesse d'un art qui est devenu un des arts majeurs du XXe siècle. 56-61, c'est la naissance de la nouvelle vague. Alors là, c'est peut-être même cette année, les années 60. On a fait le pas. Là, l'année dernière, c'était la fin des années 50. Et cette année, donc, à partir les premiers films, de films français, ce sera notamment À bout de souffle, le film de Godard, qui a véritablement fondé la nouvelle vague. Et puis, un film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, qui est un film d'une très grande richesse, puisque Marguerite Duras y est associée. Et que c'est vraiment, véritablement, là aussi, une œuvre tout à fait marquante. Et nos adhérents viennent donc maintenant de 2h, 14h
9h à 17h. Ils seront confortablement installés et donc pourront suivre ces cours. J'ai vu le programme Fellini, Bergman, Buñuel, Hitchcock, Wells. Vous prenez pas de risque, hein, d'une certaine manière. Disons qu'il y a un petit détour. C'est vrai que nous avons vu quand même beaucoup de films japonais les années passées. Il y a un petit détour par l'Inde, j'imagine. Et c'est pas du Bollywood. Non, c'est Satyajit Ray, voilà. Le salon de musique. Nous avons beaucoup abordé aussi des cinémas moins connus et moins populaires dans les années 20 avec le cinéma muet. À découvrir, donc ça se passe au cinéaste. Combien de places maximum dans la salle? 150. 150. Bon. Il y a déjà plus de 100 inscrits. Ah oui, quand même. Oui, oui. Bon, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, il faut vous dépêcher. Je parlais de convivialité il y a un instant, parce qu'au-delà de tous ces cours, de tous ces ateliers qui sont proposés, il y a aussi quelques petites rencontres. En janvier, la galette, les portes ouvertes en mars, du théâtre en mai et la fête de l'UTL à l'abbaye de l'Épau. Oui, nous avons la chance d'avoir le prêt pratiquement de l'abbaye de l'Épau par le Conseil général pour organiser une fête où se fait chaque année une représentation de la chorale, là où ils sont très nombreux, avec Vincent Cotreau, et puis les danses traditionnelles qui font aussi leur spectacle. Alors évidemment, on n'a pas pu vous citer la totalité des activités qui sont proposées. C'est trop, il y a de l'économie, enfin j'y vais un peu au hasard, il y a de la généalogie, l'histoire de la peinture, l'histoire du théâtre, l'histoire du cinéma, donc on l'a dit. Peut-être des activités un peu plus, plus physique aussi, la gymnastique qui a un très grand succès, il faut le rappeler, ou alors la peinture. Là, il y a l'histoire de la peinture, mais aussi un atelier de peinture qui est très demandé. La sophrologie aussi, c'est intéressant, par exemple. 3 groupes qui sont déjà presque pleins. Et l'ancien bâtonnier qui propose une approche du droit de la justice. Oui. Tout à fait, oui. Bon, bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à aller voir sur Internet pour prendre toutes les informations, mais surtout à venir vous voir le 22 septembre, c'est ça? Voilà, on les attend de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Voilà, mardi vous avez vu que l'endettement financier est plutôt raisonnable, 5 € pour certaines activités pour l'année, 250 pour d'autres, hein, malgré tout. Jusque-là, oui, puisqu'il y a un atelier d'œnologie. Voilà. Donc ça doit être des très bons vins alors pour le moment. Oui, mais c'est aussi effectivement une activité un peu chère. Bon, voilà, il y en a pour tous les goûts. Bon, sinon tous les cours, ateliers, etc. sont proposés plutôt en semaine, hein, c'est ça? En semaine, du lundi au vendredi, mais plutôt en journée, hein, parce que ce sont des gens qui ont du temps libre, donc ils préfèrent effectivement avoir leurs activités dans la journée. Alors je ne sais pas, j'ai pas fait attention, mais je pense que l'adresse sur laquelle vous pouvez consulter a été diffusée il y a un instant. Merci messieurs, merci madame de nous avoir présenté l'Université du Temps Libre. Vous nous direz si vous avez dépassé les 1500 cette année. Dans un instant, la suite avec Certains jours, Sarthe toujours. On parle du Népal, et du don du sang.